encore en Afghanistan, les talibans leur interdisent de travailler pour des ONG nationales et internationales. Cette semaine, le gouvernement taliban a déjà interdit aux femmes d'aller à l'université dans le pays. Après près de 3 ans de fermeture à cause du Covid, la frontière entre la Chine et Hong Kong devrait rouvrir d'ici la mi-janvier, conséquence de la fin de la doctrine zéro Covid de la Chine. Depuis le début du mois de décembre, le pays diminue les mesures sanitaires strictes et le nombre de contaminations explose dans le pays ces dernières semaines. La ville de Kherson, touchée en plein cœur en Ukraine, des bombardements ont frappé ce matin un marché du centre-ville. Ils ont fait au moins 7 morts et 58 blessés. Le président Volodymyr Zelensky dénonce un acte de terreur russe. Le sport et en rugby, le derby francilien remporté haut la main cet après-midi par le Stade français en cette 13e journée du top 14. Victoire 48-10 face au Racing 92, Fanny Lechevestrier. Et le championnat de France qui a ce soir pour le réveillon un nouveau dauphin. Le Stade français s'empare de la 2e place derrière Toulouse après un derby remporté donc haut la main face au Racing 92. Il y a eu trop de cadeaux de la part des Racingmen, à l'image de cette passe aveugle de Finn Russell transmise directement à Sekou Makalou. Trop d'indiscipline aussi encore une fois pour les ciels et blancs. Et en face, eh bien, les Parisiens inspirés à l'image de l'ancien Morgan Parra ou du tout jeune Léo Barré n'en demandaient pas tant pour un succès précieux bien sûr dans la course phase finale, mais aussi pour l'orgueil. Les Parisiens restaient sur 5 défaites d'affilée face à leur meilleur ennemi. Et sachez qu'avant même le repas de Noël, les deux équipes ont partagé bien des marrons glacés chauffourés qui ont amené l'arbitre Mathieu Rénal à distribuer pas moins de 3 cartons jaunes. Les précisions de Fanny Lechevestrier, le temps. La météo avec